Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Humanissu Consulting. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet incontournable pour tout leader ou manager, à savoir la gestion des conflits. Que ce soit dans une petite équipe ou une grande organisation, les conflits sont souvent inévitables. Mais plutôt que de les voir comme des obstacles, nous allons explorer comment ils peuvent être transformés en opportunités de renforcement de l'équipe. Pour cela, nous allons découvrir ensemble 4 stratégies efficaces pour gérer les conflits tout en maintenant la cohésion et la motivation au sein de votre équipe. Commençons par comprendre pourquoi les conflits surgissent dans les équipes. Les sources de conflits sont multiples. Différences de personnalité, divergences d'opinion, malentendus, pression externe et bien sûr les enjeux liés à la répartition des ressources ou des responsabilités. Une étude de CPP Global a révélé que 85% des employés à travers le monde sont confrontés à des conflits sur leur lieu de travail et 29% ont déclaré que ces conflits entraînent des arrêts de travail fréquents. Cependant, tous les conflits ne sont pas nécessairement destructeurs. En fait, un certain degré de conflit peut être bénéfique car il peut stimuler la créativité, encourager l'innovation et favoriser un dialogue ouvert. L'objectif n'est donc pas d'éliminer les conflits, mais de les gérer de manière constructive pour qu'ils ne nuisent pas à la performance de l'équipe. Allez, un peu d'histoire. La gestion des conflits en entreprise a beaucoup évolué. Dans les années 60 et 70, la gestion des conflits était souvent perçue comme une tâche à éviter, avec l'idée qu'un bon manager devrait maintenir l'harmonie à tout prix. Cependant, à mesure que les théories du management ont évolué, les experts ont commencé à reconnaître que les conflits peuvent en fait être une force motrice pour le changement et l'amélioration. Prenons l'exemple de l'entreprise française Airbus. Lors du développement de l'A380, le plus grand avion de ligne du monde, Airbus a été confronté à des conflits internes majeurs. Des équipes basées dans différents pays européens avaient des approches techniques et culturelles différentes, ce qui a entraîné des tensions significatives. Alors, plutôt que d'ignorer ces conflits, Airbus a mis en place des stratégies pour les résoudre de manière constructive en encourageant les équipes à communiquer ouvertement et à collaborer davantage. Alors cela a soulevé bien évidemment des problématiques liées à la culture, puisque les comportements liés au management sont différents d'un pays à l'autre, mais cependant, grâce aux efforts que Airbus a fait, ils ont surmonté les défis, mais ils ont aussi réussi à livrer l'A380, une prouesse technologique saluée dans le monde entier à l'époque. La première stratégie pour gérer les conflits de manière efficace est d'encourager une communication ouverte et transparente. Les conflits naissent souvent, à savoir à peu près 80%, d'un manque de communication, de malentendus. Imaginez donc, 80% des conflits sont issus de la mécommunication, donc un manque de communication, de malentendus. En tant que manager, il est essentiel de créer un environnement où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour exprimer leurs préoccupations et leurs points de vue. Un exemple concret me vient, à savoir celui de l'entreprise française Veolia. Il y a quelques années, confrontée à des tensions entre les différentes divisions, la direction a décidé de mettre en place des comités de dialogue où les employés pouvaient discuter ouvertement des problèmes qu'ils rencontraient. Ces comités, animés par des médiateurs formés, ont permis de désamorcer de nombreux conflits avant même qu'ils ne dégénèrent. Veolia a constaté que cette approche non seulement réduisait le nombre de conflits, mais surtout améliorait la collaboration entre les divisions. En pratique, cela signifie que vous devez encourager vos équipes à partager leurs préoccupations, et ce, dès qu'elles surviennent, plutôt que de laisser les tensions s'accumuler. Bref, je vous invite à organiser régulièrement des réunions où chacun pourrait exprimer ses points de vue. Assurez-vous juste de maintenir un ton respectueux et constructif, c'est-à-dire définir un cadre de bienveillance dans ces réunions. La deuxième stratégie consiste à utiliser la médiation pour résoudre les conflits. En tant que manager, vous jouez souvent le rôle de médiateur. Cela signifie que vous devez être capable d'écouter toutes les parties concernées, de comprendre les différentes perspectives et de guider les discussions vers une résolution constructive. Un exemple intéressant est celui de Total Energy. Lorsqu'un conflit surgit entre des équipes, la direction de Total Energy encourage les managers à jouer le rôle de médiateur en organisant des réunions de médiation. Ces réunions sont structurées de manière à permettre à chaque partie d'exprimer ses préoccupations tout en cherchant des solutions mutuellement acceptables.
on va parler de compromis, voire de consensus. Cette approche a permis de résoudre de nombreux conflits internes en renforçant la cohésion de l'équipe et en évitant les perturbations majeures. La médiation ne consiste pas seulement à trouver un compromis, bien évidemment, mais à comprendre les motivations profondes de chaque partie et à explorer des solutions créatives qui répondent aux besoins de tous. En tant que médiateur, votre rôle est de faciliter la communication, de clarifier les malentendus et de guider les équipes vers une résolution qui renforce la cohésion. Et oui. N'oubliez pas que des équipes de services différents sont soumises à des objectifs différents et donc des enjeux qui sont différents. Ceci étant, l'idée de la médiation, c'est bien évidemment de remettre au centre les enjeux au global et donc d'amener et faciliter une communication transparente en clarifiant donc les malentendus et permettant l'expression des besoins et des motivations de chacun. La troisième stratégie est de transformer les conflits en opportunités d'innovation. Les conflits peuvent souvent révéler des tensions sous-jacentes ou des problèmes qui n'ont pas encore été adressés. En abordant ces conflits de manière proactive, vous pouvez découvrir de nouvelles idées, améliorer les processus ou encore renforcer l'innovation au sein de votre équipe. Un exemple qui m'a marqué, c'est celui de Google, qui encourage plutôt activement la confrontation d'idées au sein de ses équipes pour stimuler l'innovation. Google a mis en place des brainstorming sessions où les employés sont invités à discuter ouvertement des défis qu'ils rencontrent, même s'il en résulte des désaccords. L'idée est que la confrontation constructive d'idées peut conduire à des solutions innovantes. Par exemple, c'est dans ce type de contexte que des idées comme Gmail ou Google Maps ont émergé. En permettant aux équipes d'exprimer leurs désaccords de manière structurée, Google a réussi à transformer les conflits en moteur d'innovation. Pour appliquer cette stratégie, mon conseil est d'encourager vos équipes à voir les conflits comme des occasions de réévaluer les processus existants et de proposer des solutions créatives. Je vous invite à créer un environnement où les idées divergentes sont valorisées, où les désaccords sont perçus comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des obstacles. Enfin, la quatrième stratégie consiste à investir dans la formation continue pour développer les compétences en gestion de conflits. Pour info et petite parenthèse, chez Humanissu Consulting, nous faisons la formation relative à la gestion de conflits. Bref, petit message publicitaire au passage. Tous les membres de votre équipe, et pas seulement les managers, peuvent bénéficier d'une formation en résolution de conflits. Cette formation peut inclure des techniques de communication, des méthodes de négociation, des stratégies pour gérer le stress et les émotions. L'entreprise française Sanofi a mis en place un programme de formation complet pour ses managers et employés axé sur la gestion des conflits. Ce programme, appelé Conflict Resolution Academy, enseigne des compétences telles que la communication assertive, la gestion des émotions, la résolution collaborative de problèmes, etc., etc. Les résultats sont plutôt impressionnants puisque les équipes formées ont signalé une réduction significative des conflits non résolus, donc sous-jacents, et une amélioration de la collaboration et de la productivité. En tant que leader, vous pouvez initier ce type de formation dans votre organisation. Encouragez vos équipes à participer à des ateliers, des séminaires ou des sessions de coaching qui renforcent leurs compétences en gestion des conflits. Plus vos employés seront équipés pour gérer les conflits de manière constructive, structurée, plus votre équipe sera soudée et résiliente. En conclusion, la gestion des conflits est un aspect crucial finalement du management. Plutôt que de voir les conflits comme des menaces, considérez-les comme des opportunités de croissance, de renforcement de l'équipe et d'innovation. En adoptant une communication ouverte, en jouant le rôle de médiateur, en transformant les conflits en opportunités, en investissant dans la formation continue, vous pouvez non seulement résoudre les conflits, voire les anticiper, mais aussi renforcer la cohésion et la performance de votre équipe. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de 2 minutes pour. J'espère que ces stratégies vous aideront à gérer les conflits de manière plus efficace et à maintenir une équipe soudée et performante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et consulter nos vidéos courtes sur LinkedIn et YouTube pour des conseils pratiques et, je l'espère, rapides. Vous pouvez envoyer vos demandes et messages sur notre boîte mail info@humanissu.fr ou consulter notre site web www.humanissu.fr. Je vous dis à très vite pour une nouvelle exploration des défis du management et du leadership.